Voilà, un paysage temporaire sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais comme tout paysage, on va le laisser un peu fixe. Voilà, donc je vais parler sur des questions d'agroécologie plus que développement durable. Bon, parce que les deux étaient peut-être un peu longs. Je vais me référer pour cette discussion à un ouvrage que l'on a co-dirigé avec Denise Vandam, qui est ici présente, Jean Nizet et Pierre Stassard. Donc qu'on a intitulé Agroécologie entre pratique et sciences sociales, au pluriel. Donc, c'est-à-dire que l'idée était de comprendre les oscillations entre ces deux termes, mais je construirai mon intervention en commençant par l'inverse, qui a été en fait le constat à l'initiative de ce livre, qui était plutôt entre science et pratique. Alors, le rythme de mon intervention reprendra le rythme de ce livre, qui était de partir d'une certaine base d'un bilan scientifique sur les connaissances en agroécologie. J'insiste sur le territoire francophone, puisque les travaux sont belges principalement, français avec quelques incursions. Mais c'est important puisque, notamment en termes de littérature et de production scientifique, le cas français est ici un peu spécifique par rapport à des expériences menées en Amérique latine, Amérique du Nord ou d'autres endroits. Voilà. Donc, à partir de ce bilan, le recours à un matériel plus empirique, qui, à mon avis, et on l'a vu dans ces dernières, à travers beaucoup d'interventions, manque un peu, mais j'en reparlerai. Et puis un retour ensuite, à partir des données empiriques et de leurs analyses, sur un re-questionnement scientifique autour de l'agroécologie. Alors, je vais commencer par définir très brièvement l'agroécologie telle que l'a fait dans cet ouvrage Pierre Stassard, à partir d'un programme qu'il a mené depuis de longs mois, voire de longues années, je crois, en Belgique sur cette question. Alors, il nous propose 3 définitions. Une qui renvoie aux travaux de Glissman. L'agroécologie est l'application à l'écologie, à l'étude, la conception et la gestion des agroécosystèmes durables. Donc nous sommes là dans un registre productif, de système productif. La deuxième définition, qui renvoie aux travaux de Butel, l'agroécologie est l'application de l'écologie à l'étude, la conception et la gestion des systèmes agroalimentaires. Nous sommes dans un registre de gestion des ressources dans ce cas. Et enfin, une troisième définition qui renvoie aux travaux de Stéphane. L'agroécologie n'est définie ni exclusivement par des disciplines scientifiques, ni exclusivement par des mouvements sociaux, ni exclusivement par des pratiques. Elle est appelée à devenir un concept fédérateur de ces 3 dimensions. Je cite. Donc nous sommes là, si l'on peut dire, dans un registre méthodologique sur lequel on va rediscuter. Alors, je voudrais, par rapport à la situation de la littérature, faire un premier constat. Ça n'engage que moi, ça ne reflète pas forcément tout ce qui est dit dans notre ouvrage, mais qui est que l'agrologie serait, à mon avis, pour le moment, de l'ordre d'un enjeu idéologique plus que scientifique. Alors, je vais m'expliquer. Je ferai référence pour la question de l'idéologie à l'héritage marxiste, en particulier celui d'Althusser, qui définissait donc l'idéologie en 3 points. Je vais les reprendre un par un et voir comment cela s'articule à ce qu'on peut rencontrer comme réalité autour de la question de l'agroécologie. Alors d'abord, dans l'idéologie, cette idéologie, d'une certaine façon, n'a pas d'histoire. C'est le cas, on peut le dire, de l'agroécologie pour le moment en France. Plus précisément, elle a une histoire, mais une histoire propre à elle-même, sa réalité serait d'une certaine façon un peu comme le rêve, en dehors d'elle-même. En effet, la construction de ce concept, comme le rappelle Pierre Stassard dans notre livre, vient d'origines scientifiques diverses, d'agents de développement du Nord et du Sud et de praticiens de l'agroécologie. Mais dans ce groupe tel qu'il est constitué, peu de littérature, voire
très peu, voire pas du tout, en langue française notamment. C'est-à-dire qu'on a un arrivage de littérature anglo-saxonne et d'expériences extérieures qui fait que le degré d'appropriation de la question agroécologique dans les réalités, alors là, du côté des agriculteurs, par exemple, sont un petit peu délicates pour le moment. Donc, une histoire qui se constitue, qui est en démarrage, à mon avis, mais qui n'est pas encore, qui constitue pas encore un corpus sur lequel on pourrait s'appuyer. Deuxième point idéologique. Comme toute idéologie, celle-ci construit un rapport imaginaire des individus ou des groupes à leurs conditions réelles d'existence. C'est-à-dire que, pour dire un peu brutalement, l'agroécologie, pour le moment, semble plus rêvée que réellement vécue. Que l'on soit scientifique ou agriculteur, elle est, comme le disait Stéphane, appelée à devenir un concept fédérateur. Mais tout ceci est de l'ordre de la téléologie, c'est-à-dire que c'est un projet qui renvoie, d'ailleurs la référence au terme transition adopté dans l'agroécologie plus que celui de conversion qui est utilisé en bio, renvoie à cette dimension téléologique qui signifie que tout un peu reste à faire et que la diffusion d'un modèle éventuel de l'agroécologie dans le domaine agricole en est à ses balbutiements. Troisième point, idéologique, toujours défini ainsi par Althusser, l'idéologie consiste en une mise en scène de l'interpellation des sujets. Là, on retrouve toute la littérature autour des acteurs en règle générale, mais qui font que l'agroécologie est mise en avant comme autour de principes, comme appelant à un certain nombre d'injonctions qui seraient toujours à mettre en place. Alors, toujours Pierre Stassard, dans notre ouvrage, évoque 13 principes sur lesquels, qu'a mentionné rapidement Stéphane dans un des schémas. Des principes agronomiques, recyclage de la biomasse, les conditions du sol, la gestion microclimatique, diversification énergétique, synergie biologique, agro-biodiversité. Des principes méthodologiques, pilotage multicritère, je le cite, variabilité spatio-temporelle, exploration de situations éloignées des optima locaux déjà connus, construction de dispositifs de recherche participatifs, enfin des principes socio-économiques, créer des connaissances et des capacités collectives d'adaptation, favoriser les choix d'autonomie, valoriser la diversité des savoirs. Alors, force est de constater que tous ces points ne sont pas encore à l'ordre du jour de la recherche française, c'en est assez balbutiement. Alors, pour se sortir de cette idéologie, peut-être que l'idée et le conseil qui était donné aussi par Althusser en son époque était de revenir aux choses elles-mêmes, c'est-à-dire, en l'occurrence, les pratiques. C'était en partie l'objectif de cet ouvrage. Aller voir à l'aide d'enquêtes et d'une méthodologie qualitative ce que font exactement les agriculteurs de cette notion quand ils la mobilisent et puis comment ils la construisent. Alors, j'ai choisi pour illustrer ce retour aux choses elles-mêmes un petit voyage dans l'est de la France, parce que j'ai repris tous les entretiens que j'avais faits auprès d'agriculteurs bio, faute de connaître encore les agriculteurs agroécologistes. Et je n'ai trouvé qu'un seul agriculteur faisant référence explicitement à l'agroécologie, à la fois dans la promotion de son domaine, mais on va le voir surtout aussi dans ses pratiques agroécologie qu'il voit justement, qu'il réhistoricise dans sa trajectoire du bio. Alors, il y a un petit système pour... Bon. Excusez la qualité des photos, parce que je ne suis pas un bon photographe. Je ne sais pas s'il y a une flèche. Oh, ça fait rien. Bon. Alors, c'est un village d'Alsace, dans l'est de la France, à 35 km de Strasbourg, que je connais bien, puisque c'est le village de mes parents et mes grands-parents. Bon, donc j'y ai pas vécu, mais je connais bien. La maison...
Derrière l'église, cachée par l'église, omniprésente dans le village. Il y en a même deux, il y a même deux églises, beaucoup trop pour le nombre de population. Et donc notre agriculteur a quelques parcelles dans la partie de droite, qui est la partie des grands crus, et puis quelques parcelles sur le devant, qui se trouvent au-dessus de la deuxième église, et une petite parcelle expérimentale que l'on voit au milieu de la forêt, là. C'est de celle-là que je parlerai un peu plus. Alors, il possède 8 hectares et il décline, selon lui, l'agroécologie en un certain nombre de principes aussi et surtout de pratiques. Alors, je vais les décliner à partir des diapos. Premièrement, un système de conduite de la vigne, qui est un système en lyre, qui renvoie à une recherche d'utilisation maximum du soleil. Alors je vais souvent revenir sur la question du soleil, qui est un petit peu le fil directeur de son système. Et puis ce qu'il appelle la malherbologie, c'est-à-dire l'étude de l'influence des mauvaises herbes éventuelles sur la qualité de son vin. Bon, je passe très rapidement, ce sont des illustrations. Oh là là, oui. Bon, voilà la malherbologie, mais une mauvaise photo. Ensuite, là encore, je reviens sur le... Alors, autre chose mise dans sa parcelle, le recours d'utilisation d'animaux qui broutent l'herbe durant la période hivernale et le début du printemps, mais qui sont ensuite transférés dans d'autres parcelles pour éviter de manger les feuilles de la vigne. Bon, là, oui, excusez, c'est un peu mélangé. Là, c'est toute l'activité du personnage qui collabore depuis de nombreuses années avec l'INRA, avec des chercheurs du CNRS, avec une délégation de l'école des hautes études est allée le rencontrer, des ethnologues, des géographes, des enseignants. Enfin, voilà, il a une bonne partie. Et puis, ça se termine à la cave, évidemment, avec une prolongation des discussions. Donc, il y a toute une transmission des savoirs qui dépasse le cadre des agriculteurs. Alors, là, c'est un autre élément qui est lié aussi à sa ferme. C'est quand on entre dans son exploitation, il nous met en appétit, si on veut, avec un four solaire sur lequel mijotent durant toute la journée des plats. Voilà. Bon. Alors, j'ai pas d'autres. Ah non. Bon. J'ai omis de mettre une photo sur l'agroforesterie qu'il utilise dans le cadre de son système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il remet des arbres à l'intérieur de la vigne pour, dit-il, retrouver une fraîcheur au sol et aux plantes et récupérer le temps de maturation perdu par le réchauffement climatique, puisque en 20-30 ans, les dates de vendange ont reculé, sont avancées maintenant de 15 jours à 3 semaines. Et bon, ce qui brouille un peu la maturation du grain, et donc son intérêt pour les arbres, c'est de retrouver des temps de maturation plus longs. Alors les arbres, ce sont des noix qu'il vend, des cerises pour le kirsch, et des pommes pour le jus de pomme. Voilà. Alors, je reviens sur le village parce que ce qu'il ne dit pas dans sa communication, mais que l'on sait puisqu'on a fait beaucoup d'entretiens chez lui avec Denise, c'est que cette revendication de l'agroécologie, elle entre aussi dans des relations sociales qu'il entretient avec le village, notamment le conseil municipal et les autres agriculteurs du village. Il y a 11 agriculteurs dans ce village. Et il était le premier à faire du bio il y a une vingtaine d'années. Et tout ça s'est traduit par des conflits très importants avec certaines catégories d'agriculteurs, de viticulteurs, et surtout avec les chasseurs qui élevaient, entre guillemets, des sangliers au-dessus. Les 10 sangliers traversaient les parcelles pour rejoindre la plaine d'Alsace, où fleurit le maïs à bon train, et se nourrissaient de ces bons grains. Et donc, lui a été obligé de clôturer sa parcelle à
sa grande insatisfaction, ce qui a provoqué des conflits allant jusqu'à le massacre d'une partie de son troupeau de brebis. Donc derrière un certain angélisme tel qu'il peut le présenter, il y a aussi des réalités dont il parle. Il s'est aussi présenté au conseil municipal et il milite pour une vision un petit peu différente de la gestion écologique du lieu, notamment en ce qui concerne l'énergie. C'est un peu son cheval de bataille. Bon, c'est un expérimentateur, il a des théories qu'il met un peu à l'épreuve comme ça, mais il a calculé tout ce que dépensaient les habitants de ce village en électricité en une année. Et il s'est aperçu qu'avec cet argent, si l'autonomie villageoise pouvait être obtenue en termes énergétiques, en gros, on aurait l'argent pour sauver une classe. Alors il en profite pour dire que le retard d'équipement des communes rurales en France pourrait être dû en grande partie à la captation de revenus par la question énergétique. Voilà. Bon. Alors, à partir de cet exemple, qui était un exemple de bricolage au sens où Lévi-Strauss en parle dans La pensée sauvage, je me suis dit il faudrait mobiliser peut-être des outils théoriques qui pourraient rendre compte de ces expériences et fournir une sorte d'un idéal type de ce que pourrait être un travail agroécologique. Parce que là, on a le type idéal, hein, la personne parfaite, mais il faut après passer à l'idéal type serait bien aussi pour avoir un outil d'analyse. Alors, je vais faire référence à un texte là qui conclut notre ouvrage, puisque celui-ci examine différentes pratiques dans différents contextes individuels ou collectifs. Et le chapitre conclusif est un chapitre de René Audet et Corinne Gendron qui replace 5 minutes. Non, c'est fini ? Bon, alors, pour aller très vite, ça va aller très vite, je conclus. René Audet et Corinne Gendron montrent que l'agroécologie renvoie à 3 paradigmes. Un premier systémique, qui serait lié à l'application des lois thermodynamiques aux systèmes ouverts que sont les écosystèmes, je les cite. Et en résumé, la tâche de l'agroécologie serait de reproduire ou imiter les fonctions des écosystèmes naturels. Bon, mais pour ces auteurs, réduire l'agroécologie à cette seule dimension, c'est ne rendre compte que partiellement du projet interdisciplinaire de l'agroécologie. Deuxième paradigme, les enjeux qui est développé par Altieri, donc on en a déjà beaucoup parlé, les enjeux de l'agroécologie abordés sous un angle économique et politique. Donc on verrait là les conflits, les rapports de pouvoir, le rôle des institutions. Troisième paradigme, ce qu'on appellerait une agroécologie humaine, création d'innovations techniques ou sociales, dépendant de paramètres socioculturels. Voilà. Bon, je passe sur ces questions. Alors, Audet et Gendron rappellent à juste titre que l'agroécologie tel qu'il le présente sous ces 3 paradigmes est très disproportionné, c'est-à-dire que l'agroécologie humaine, pour dire vite, est très sous-estimée dans les recherches par rapport à la systémique ou à l'économique et la politique. Donc on aurait là quelque chose à mettre en place pour rééquilibrer toutes ces questions et notamment insérer à travers les sciences humaines, qui sont peu présentes dans les programmes de recherche et dans la surenchère dont parlait Stéphane tout à l'heure, à remettre les sciences humaines un peu au cœur des projets d'analyse de l'agroécologie, non pas pour faire plaisir aux sociologues et aux anthropologues ou aux géographes et historiens, mais pour transmettre la parole et remettre sur le devant de la scène la parole des agriculteurs. Voilà. Merci.